Il faut que les Vénézuéliens puissent décider par eux-mêmes, mais c'est pas à Donald Trump d'imposer le régime politique pour les Vénézuéliens. Est-ce qu'il y a d'autres responsables de la France insoumise qui ont pas répondu au fond à la question toute simple, est-ce que c'était un dictateur Maduro? Je vous la pose, est-ce que c'était un dictateur? Voilà. Moi, je vous le dis... tout le monde pense que oui. Mais... Je vous l'ai dit d'emblée, ce n'est pas un modèle pour nous. Mais c'est une dictature, le Venezuela. Vous pouvez le qualifier de tous les termes que vous voulez. Mais le problème... Le Hamas. Vous condamnez le Hamas? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Vous condamnez Maduro? Est-ce que vous condamnez Maduro? Maduro, c'est un dictateur? Est-ce que vous condamnez Maduro, c'est un dictateur? C'est pas un dictateur? Ah bon? Vous êtes sûr? Maduro, c'est un dictateur? Est-ce que vous condamnez Maduro? Maduro, c'est un dictateur, vous condamnez Maduro. Est-ce que c'est le Hamas, le Hezbollah? Maduro, il va exporter le Hamas et le Hezbollah sur les États-Unis? Vous condamnez Maduro ou vous condamnez pas Maduro? Je passe pour un fou, là. Et pourtant, c'est ce qui se passe quotidiennement sur les plateaux télé. C'est ça, c'est ce type de comportement que l'on voit sur les plateaux télé. C'est fou quand même. C'est une société malade, une société dingue, des zinzins. Voilà. Des zinzins et qui nous dictent leurs lois. Et je vous explique la raison pour laquelle... Qualifie-nous, ça n'a pas grande importance. La raison pour laquelle nous ne voulons pas donner de qualificatif, c'est qu'on ne veut pas donner prise ni de justification à l'attaque qui est faite par les États-Unis. Je vous donne un autre exemple. Au moment où les États-Unis ont attaqué l'Irak, je vais jusqu'au bout de ma démonstration. Avant cette attaque. Je vais jusqu'au bout de la démonstration. Au moment où les États-Unis ont attaqué l'Irak de Saddam Hussein, on venait pas sur tous les plateaux télé nous demander est-ce que vous pensez que Saddam Hussein est un dictateur ou non, parce que de toute évidence, l'attaque des États-Unis était illégale et que la France, d'ailleurs, à l'époque, avait une voix forte pour dénoncer cette violation du droit international. Et le débat ne portait pas sur la nature du régime politique en Irak, que ni moi, ni tous les groupes politiques, quelle que soit leur nature, ne défendaient à l'époque. On ne comprend pas pourquoi c'est difficile pour vous vraiment de dire... Je comprends bien l'argument, mais à l'époque, il n'y avait pas de débat. Tout le monde pensait que c'était un dictateur, Saddam Hussein. Ça ne justifiait pas forcément l'intervention américaine. Pourquoi, à l'époque, vous ne posiez pas la question de la nature du régime? Il est quand même assez curieux... Je me suis posé la question et j'ai répondu. Je ne crois pas... C'était une dictature. Je ne crois pas, à l'époque, sur les plateaux télé, au moment de l'attaque, qu'on se focalisait sur la nature du régime politique. On se focalisait plutôt sur la légitimité... Parce qu'il était entendu pour tout le monde que c'était une dictature. Non, je ne crois pas à ce moment-là qui était posé comme une évidence que ce soit une dictature pour le Venezuela. Mais je lève toute ambiguïté. Nicolas Maduro n'est pas mon modèle. D'ailleurs, au moment de son élection, et je mets des guillemets son élection, sa réélection en 2024, au Parlement européen, on a voté un certain nombre de textes et moi j'ai voté un certain nombre d'amendements qui reprenaient les interrogations des Nations Unies sur la transparence des élections. J'ai une question. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse le prendre pour modèle. Par contre, vous avez eu le modèle chaviste pendant un temps, mais Laurent Geoffroy. Chavez n'est pas Nicolas Maduro. Pour le coup, je ne comparerai pas les deux régimes. Je pense que Nicolas Maduro a dévoyé ce qu'était le chavisme à l'origine, qui d'ailleurs avait réussi à diviser par deux le taux de pauvreté, avait réussi à diviser par deux le taux de mortalité infantile, qui avait redonné du pouvoir aux Vénézuéliens. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que la France insoumise, alors vous, c'est un peu différent, j'ai l'impression. En tout cas, la France insoumise a défendu si longtemps attendez, je termine. Ce régime Maduro, parce que quand on regarde le bilan, c'est quand même une catastrophe historique. Il y a eu une inflation épouvantable, et c'est pas lié seulement aux sanctions américaines, contrairement à ce que j'ai entendu. L'effondrement de l'économie vénézuélienne, elle a commencé avant que les sanctions américaines s'appliquent, notamment sur le pétrole. À quel moment nous avons défendu le régime de Nicolas Maduro? J'entends ça tout le temps. Je vous invite à m'écouter, à nous écouter attentivement. Je ne crois pas que... J'ai écouté attentivement Mélenchon défendre le régime, il y a aucun doute. Je vous invite à trouver des paroles venant de sa part. Il n'a pas pris, je vais vous dire assez clairement, parce qu'on s'est posé nous la question en interne. La dernière fois que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Venezuela, c'était en 2012. C'était avant l'élection, la première élection de Nicolas Maduro. Depuis, nous avons été très prudents pour la simple et bonne raison que nos camarades en Amérique latine, avec qui on entretient aussi des liens étroits, je pense au président de la Colombie, je pense au président du Brésil, eux-mêmes nous ont dit
attention, les conditions de son élection, et y compris ce qu'il a fait quand il était au pouvoir. Nicolas Maduro, par exemple, a emprisonné l'ancien ministre de la Justice, l'ancien procureur général sous Chavez. Donc, là aussi, je m'inscris en faux, je ne pense pas. Par contre, je pense, pour terminer d'un mot là-dessus, une relecture intéressante des positions de Mélenchon. Je pense que ce qui devrait tous vous choquer, et ce sur quoi on passe très peu de temps, c'est la volonté impérialiste de Donald Trump. On parle que de ça. Et le paillasson qui est en train de constituer l'Union européenne, qui ne dit rien, qui ne proteste pas et qui laisse le Groenland, c'est-à-dire un territoire européen, être menacé. Je pense qu'on devrait passer un peu plus de temps là-dessus que sur la nature du régime politique au Venezuela.